Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a quitté aujourd'hui Abidjan pour Dakar, la capitale du Sénégal, où il va participer à la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable, travaux co-organisés par la présidence de la République du Sénégal et le Fonds monétaire international en partenariat avec les Nations Unies et le Cercle des économistes. Les participants vont réfléchir aux solutions visant à trouver le juste équilibre entre le développement durable des États qui nécessitent d'énormes financements. À noter que demain, mardi 3 décembre 2019, le chef de l'État ivoirien, également président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, va présider un sommet extraordinaire de l'UEMOA consacré à la situation sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme dans les États membres. Célébration hier de la journée mondiale de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Cette 31e édition a été célébrée dans la commune de Jacquesville, dans le sud du pays, en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Journée consacrée au rôle des organisations et associations qui interviennent dans la réduction du taux de pénétration du VIH-Sida. Et pour parler de stratégie de lutte contre le sida, près de 10 000 participants, à savoir des scientifiques, décideurs politiques, communautaires et autres personnes vivant avec le VIH, participent aujourd'hui à la 20e conférence sur le sida à Kigali au Rwanda. Thème retenu, Afrique sans sida, innovation, communauté et leadership politique. Un accent particulier sera mis sur les droits humains qui constituent une priorité essentielle pour un nouveau leadership dans la lutte. Retour en Côte d'Ivoire où une rencontre entre experts agro-industriels et jeunes s'est déroulée récemment dans le district d'Abidjan. Les participants ont identifié les différentes problématiques relatives à la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. Cette rencontre, faut-il le préciser, est une initiative de l'agence Côte d'Ivoire PME en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement de l'industrie. On en parle tout de suite avec Safiat Kouyaté et Jean-Louis Wango. Au cœur des échanges entre ces experts agro-industriels et les participants à ce workshop, la question de l'emploi dans la filière manioc et anacarde. Principale préoccupation, promouvoir l'implication des femmes et des jeunes dans la modernisation de ces deux filières. Ce projet-là va permettre de déjà implémenter toute la jeunesse au chômage dans le milieu rural, à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui est là en prenant depuis les pépinières jusqu'à la table. Il y a de quoi donner du travail à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Afin de réaliser ce projet d'autonomisation, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et l'Agence Côte d'Ivoire PME unissent leurs compétences sur la question. Une étude très consciencieuse et très approfondie permet tout au long de la chaîne de valeur à identifier les poches d'emploi et essayer d'apporter des interventions pour que ces poches d'emploi se concrétisent. Selon le ministre Félix Anoblé, cette initiative est à saluer car elle vise à offrir aux femmes et aux jeunes des opportunités d'emploi décentes dans les activités liées à l'agro-industrie. La Côte d'Ivoire est toute heureuse et s'engage entièrement avec ses différents services et l'Agence Côte d'Ivoire PME à soutenir l'ONUDI dans ce projet. C'est un projet qui va donc permettre de créer dans toute la filière anacarde et manioc un peu plus d'emplois. Les deux chaînes de valeur que cible ce projet sont identifiées par la Côte d'Ivoire comme levier essentiel du développement économique. Le secteur anacarde crée près d'1 500 000 emplois et le manioc est l'une des rares cultures produites sur environ 90% du territoire. Au moins 14 personnes sont mortes hier dans une attaque contre une église protestante dans l'est du Burkina Faso pendant le culte. L'identité des tireurs n'est pas encore établie. Les corps des 13 militaires tués au Mali récemment ont été rapatriés hier en France. Ils vont recevoir aujourd'hui un hommage national aux Invalides à Paris. Les dépouilles seront ensuite emmenées dans leurs régiments respectifs pour l'adieu de leurs camarades.
Enfin, le monde entier va connaître aujourd'hui le nom du vainqueur du Ballon d'Or 2019. Le 64e Ballon d'Or sera décerné à Paris, en France. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.